Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 19 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain jeudi. L'espace pub, très rapidement, il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, comme interaction possible, les émoticônes, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, par exemple, en écrivant du texte. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors la situation générale, elle est toujours dominée par ce minimum sur la péninsule ibérique qui nous envoie donc de l'air chaud mais instable. Voilà, donc cette configuration va nous occuper aujourd'hui et demain. En termes de précipitations, actuellement, il y a des orages entre Limoges et, et Bordeaux, avec beaucoup d'instabilité. Une zone pluvio, on va dire, instable, entre l'estuaire de la Loire, l'embouchure de la Loire, en passant par le centre Val-de-Loire et en allant vers la Lorraine, avec également beaucoup de pluie. Des petites pluies sur Bretagne Sud. Partout ailleurs, c'est un temps assez sec sur le pays. En termes donc de nébulosité, donc on retrouve l'axe des Pays de la Loire à la Lorraine, avec donc beaucoup de nuages. Aussi, vous voyez, entre Limoges et Bordeaux, mais pas que. Il y a aussi des nuages le long de la Garonne, en fait. Également sur le nord du pays, sur la Bretagne et la Normandie. Le quart sud-est est à l'écart de toute cette nébulosité. Quand on regarde la photo satellite, elle est encore plus parlante. Vous voyez, on a vraiment le quart sud-est là qui est à l'écart. Vous voyez la vallée de la Garonne, des nuages bas et tout le nord du pays, plus ou moins sous les nuages, ou sous les orages, ou sous les pluies à caractère instable. En termes de vent, eh bien, nous avons un tout petit peu de vent sur le quart sud-est, mais c'est vraiment, j'allais dire, anodin, hein, des petites rafales, hein, vous voyez, du côté de l'est de Grenoble, hein, 45 km/h, autour du Puy-en-Velay, 44 km/h, et du côté des Bouches-du-Rhône, hein, 40-45 km/h, donc c'est vraiment extrêmement anodin le vent sur le pays. Les températures, on fait le tour. Sur les frontières du nord-est de, on va dire, 14 à 18 degrés. Côte du nord du pays, 12 à 14. Les Hauts-de-France, on va dire 12 à 14. En Normandie, de 12 à 14 degrés. Bretagne, 12 à 15. Île-de-France, 15 à 16. 18 en Lorraine. 15 à 19 sur Bourgogne-Jura-Vosges. Alsace, 18. Pays de la Loire, 16 à 18. Centre, 16 à 17. Poitou-Charentes-Limousin, 15 à 17. Massif central 17 à 18, sur l'Aquitaine 16 à 18, 14 à 20 sur l'Occitanie, de 15 à 19 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 17 à 22 degrés et en Corse de 18 à 25 degrés. Donc on a beaucoup de douceur, même de chaleur hein, sur la Corse, déjà dès ce matin, autour de l'arc méditerranéen en général. Et sur le pays, on ne peut pas dire, mais ce sont des températures assez convenable hein, pour un début de matinée, forcément avec la couverture nuageuse et aussi avec la configuration un peu orageuse, ça donne des matinées assez douces, voire même assez lourdes hein, avec toute cette humidité. On passe aux températures, bilan de ce qui s'est passé hier. 11 à 19 hier matin, donc vous voyez, hein, c'est à peu près comme aujourd'hui, même aujourd'hui c'est un peu plus doux encore. 13 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 14 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 19 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait de 14 à 16 degrés hier matin, donc c'était quand même plutôt doux. Hier après-midi, les températures sont montées jusqu'à 33 degrés du côté des Bouches-du-Rhône, hein, même 30 degrés dans le Var. Il a fait très doux, même très chaud, on va dire, hein, même plutôt à l'est de la vallée du Rhône. Donc 18 à 27 sur le nord-ouest, 17 à 29 sur le nord-est, 24 à 30 sur le sud-ouest et 26 à 33 sur le sud-est, tandis qu'en Ile-de-France, on était autour des 25 degrés. Les précipitations, donc les précipitations dans le tas, évidemment, il y a les orages, donc on voit que ça a été finalement un grand quart nord-ouest qui a été touché par
les orages, en particulier la Charente-Maritime. Vous voyez, 23,8 mm de pluie en moyenne, c'est quand même beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de précipitations orageuses. Tout le quart nord-ouest, l'Île-de-France également a eu ses pluies. Le Loiret, tout le long aussi de la frontière du nord-est, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, Pays de la Loire. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les précipitations et à caractère orageux hein, par endroit. Jusqu'à 11,9 mm en Île-de-France dans le Val-de-Marne. Pour le vent, on a eu du vent un petit peu, vous voyez, sur du côté de la Haute-Garonne, 48 km/h, puis en remontant aussi vers le Tarn, l'Aveyron, 50 à 60, et en remontant vers la Loire et la Haute-Loire, jusqu'à 50 km/h en gros. Bon, enfin, ça n'a pas été non plus des rafales énormes, mais ça montre le caractère un peu venteux hein, de ces régions. Au pied des Pyrénées également, on a eu pas mal de vent, 56 aussi sur la Charente-Maritime, où il y a eu de gros orages hier dans ce département. On passe maintenant à la prévision. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite, pour cette journée donc de mercredi et demain? Alors, on commence par aujourd'hui. Donc, on a cette zone hein, actuellement pluvio-instable qui va se décaler petit à petit vers le nord-est. Mais à l'arrière, des nouveaux orages pour aujourd'hui vont naître. Et ces orages seront présents apparemment sur de la Nouvelle-Aquitaine en passant par le Massif central et jusqu'au nord-est. Donc on va avoir en fait un axe sud-ouest-nord-est orageux pour cette journée de mercredi. On va voir le détail après au niveau des précipitations. Pour demain, donc demain matin déjà encore beaucoup d'humidité en matinée. De l'humidité très certainement résiduelle liée aux axes orageux. Donc de sud-ouest-nord-est là, pour demain matin jeudi. Et dans l'après-midi, les choses vont continuer avec probablement des orages, encore une fois, qui vont se réactiver. Vous voyez, là apparemment ça serait dans un axe, on va dire, Occitanie jusqu'à la Bourgogne. Bon, on va voir hein, en détail. Tout ça pour dire quoi? Ces cartes montrent surtout les zones humides, hein, pour le détail on verra après. Mais ça montre de toute façon qu'il va y avoir encore beaucoup d'humidité sur le pays, c'est surtout ça, beaucoup de précipitations pour les deux prochains jours, enfin aujourd'hui donc et demain. Les vigilances oranges ont été levées, il y en avait hier, hein, pas mal même. Après le bulletin que j'ai enregistré hier, il y en a eu d'autres. Là pour ce matin, pour le moment, que des vigilances oranges, mais des vigilances jaunes, pardon, mais des vigilances jaunes orage sur beaucoup de départements, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce que nous dit Kéronos? Kéronos, il nous dit que les probabilités d'orage. Alors, la majeure partie des orages, vous voyez, c'est un axe sud-ouest-nord-est. Alors, ils ont revu un peu leurs prévisions parce que, en fait, hier, il y a quelque chose qui m'a gêné quand j'ai enregistré le point, c'est qu'on voyait les modèles de prévision de précipitation où on prévoyait un peu plus de précipitations dans la partie centrale du pays finalement que sur la partie ouest. Et Kéronos, lui, voyait vraiment hier plutôt une zone d'orage plus à l'ouest. Donc ça va un peu, ça a donné un côté fouillis, je trouve, hier, au point, parce que je comprenais pas bien pourquoi il y avait ici une zone donc de prévision de probabilité d'orage élevée alors que les précipitations étaient plus centrales. Et donc Kéronos, c'est là où je veux en venir, a revu un peu cette zone de probabilité d'orage plus sur une partie centrale du pays. Donc vous voyez, hein, finalement, la partie ouest est un peu finalement à l'écart, hein, au final, contrairement à ce qui a été prévu hier. Alors donc, la zone de probabilité forte d'orage aujourd'hui serait concentrée sur principalement l'ouest de l'Occitanie en remontant vers l'Auvergne, donc vers le massif central. Ça risque aussi de déborder évidemment sur Bourgogne sud. Il pourrait y avoir aussi évidemment des orages de façon générale dans un axe en fait sud-ouest-nord-est, donc on va dire Pyrénées et Lorraine. Donc avec un peu moins de probabilité évidemment en marge, notamment donc par exemple sur la Lorraine, sur le centre Val-de-Loire, et aussi un risque marginal sur le nord du pays. Voilà, donc des orages pourront s'égarer, hein, évidemment,
pourront naître et être isolés, très ponctuels, sur cette zone, donc un peu à l'écart de la grosse zone probable. Et donc la zone d'orage fort, elle est ici, avec une probabilité évidemment, malheureusement, de grêle dans, dans cette zone donc orageuse. Alors, ensuite, nous allons passer donc à présent à la suite, c'est le jeudi 20 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le jeudi 20 juin, comme vous pouvez le voir, donc demain, la zone orageuse sera plus à l'est. Là, elle concernera le Grand Est, la région Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Sinon, globalement, ça va être toute la partie est du pays, sauf Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera donc touchée par des orages demain et une probabilité d'orage assez forte. Donc en fait, entre aujourd'hui et demain, l'axe orageux, on va dire central, va se déplacer un petit peu vers l'est par rapport à aujourd'hui où il sera plus vers le massif central et donc l'Occitanie. Là, ça sera un peu plus donc vers les régions demain du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc ça c'est la probabilité des orages que dit Kéronos. On regarde à présent la nébulosité. On va pas falloir s'attendre à grand chose puisque regardez la nébulosité sur le pays pour les prochaines heures, c'est beaucoup d'alternance entre éclaircies et donc nuages et orages sur quasiment tout le pays. Les régions qui vont être peut-être un petit peu plus ensoleillées, ça sera donc la Franche-Comté par exemple, la Bourgogne-Franche-Comté où il y aura un peu plus de soleil, le long de la vallée du Rhône aussi, surtout sur la partie ouest, donc l'Ardèche par exemple. Sinon partout ailleurs, vous voyez que ce qui domine c'est vraiment la nébulosité avec ça et là quelques éclaircies. Demain matin, la France va se réveiller avec beaucoup de nuages aussi. Très peu d'éclaircies sur quasiment tout le pays, mis à part sur la Bretagne où pourrait y avoir quelques petites éclaircies. Et demain après-midi, bah c'est pareil, beaucoup de nébulosité liée à tout ce flux orageux instable, avec beaucoup de nuages, quelques éclaircies ça et là, mais la dominante reste la nébulosité sur quasiment toutes les régions. Très peu d'éclaircies pour le pays demain. Alors au niveau du cumul des pluies, peu de régions vont échapper demain, enfin entre aujourd'hui et demain, d'ici demain plutôt, puisque vous voyez que ça va jusqu'à 5 h du matin, le vendredi, donc on couvre à peu près 48 heures. Donc d'ici 48 heures, très peu de régions vont être épargnées par les précipitations. Puisque les seules vraiment où il y aura le moins de précipitations, c'est les côtes normandes, la Bretagne, les régions du nord, Pas-de-Calais, alors par plutôt, on va dire, la partie Picardie, Champagne-Ardenne, on va dire. La partie Est, Picardie, Champagne-Ardenne, c'est là où il y aura vraiment le moins de pluie. Mais ça va être très local, puisque vous voyez qu'il pourrait y avoir aussi des cumuls importants sur, vous voyez ici, donc du côté de la région d'Amiens, par exemple. Donc sur le nord, c'est un petit peu plus incertain, cette zone de précipitation faible, ça va dépendre évidemment du passage des orages. Où il y aura des orages et donc il va pleuvoir, ou alors le temps sera très sec. Sur l'Alsace également, des précipitations assez faibles, mais partout ailleurs, vous voyez que quasiment aucun département sera épargné par de la pluie, donc sous forme de pluie, on va dire pluvio instable, ça sera des orages qui seront soit morts, et donc bref, ça ne sera pas des pluies classiques. Tout ça, c'est des zones, c'est une zone pluvio instable en fait, sur le pays, des précipitations instables. On va donc maintenant faire le déroule de ces précipitations instables donc, et de ces orages. Donc aujourd'hui, donc on commence par mercredi, ça serait mieux. On a cette zone pluvio instable que l'on a vu donc juste avant, qui va se décaler. Donc cette zone qui est actuellement, vous voyez, il y a des orages du côté de Bordeaux-Limoges. Cette zone va se décaler petit à petit donc vers l'Alsace et la Lorraine en matinée et s'échapper, partir du pays donc par l'extrême nord-est. Pendant ce temps, une zone instable est en train de naître, un arc pluvieux entre
Pays de la Loire et jusqu'au Massif central. Vous voyez, des cellules orageuses sont en train de naître sur la carte donc, et ces cellules vont remonter petit à petit vers le nord. Alors elles vont avoir tendance à mourir en remontant vers le nord, mais aussi en même temps, elles se développent sur le Massif central. Donc ça explique pourquoi déjà, sur le Massif central, il y a cette zone de probabilité d'orage importante. Donc voilà, vous voyez, donc sur, on va dire, ouais, sur le Berry, nord du Massif central, cette zone orageuse qui est en train de naître, et un axe va naître donc en soirée. Un axe donc qui va de l'Occitanie, Est-Aquitaine, en passant par le Massif central et jusqu'à la Bourgogne, sud de la Bourgogne. Et ces orages remontent dans la nuit en direction vers le nord-est, mais en mourant en fait. Ils vont perdre de leur activité assez rapidement. Donc en fait, l'extrême nord du pays semble être un peu protégé par une certaine stabilité, c'est-à-dire que les orages butent en remontant, ils ont tendance à mourir, tandis que donc dans un axe Occitanie, Massif central, ces orages pourront se développer. Demain matin, beaucoup de pluie, donc sur le sud-est déjà, comme on peut le voir. Tout le quart sud-est sera touché par les pluies, donc les régions Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier la partie Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et sur l'Aquitaine également, eh bien, des pluies remontent le long des côtes atlantiques, donc elles partent de l'Aquitaine en début de matinée, enfin en matinée, donc sur toute l'Aquitaine, il pleuvra, et ces pluies vont remonter petit à petit vers Poitou-Charentes-Limousin en gagnant donc un peu d'instabilité. Mais le gros des orages, ça sera surtout, vous voyez ici, ça sera sur la partie visiblement nord-est, c'est ce que dit Kéronos. Voilà, donc il y aura des orages sur la partie nord-est. À l'ouest, a priori, ça sera moins actif, d'après ce que dit Kéronos, mais il y a tout de même des pluies à surveiller. Vous voyez, cette zone qui remonte pour la journée de demain. Donc il y aura des pluies assez fortes, il y aura certainement des orages mêlés, mais les vrais orages, on va dire les vraies cellules orageuses, ça sera apparemment surtout sur le nord-est, donc surtout sur cette partie-là, Bourgogne, Franche-Comté, et en débordant également du côté de la partie Auvergne, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Bon, c'est à peu près le menu des orages pour les deux prochains jours, donc aujourd'hui et demain. Donc cet axe orageux ici, ici des orages plutôt pour demain, ici ça sera plutôt pour aujourd'hui, et demain également cette zone pluvio instable qu'il faut surveiller, qui va glisser de l'Aquitaine à la Bretagne. Voilà, j'ai fait un petit résumé des différentes, j'allais dire, des différents épisodes de la série Orage sur la France. Au niveau donc du vent, on regarde et on a peu de vent finalement en rafale, jusqu'à 60 km/h. Alors quand je dis c'est peu, en rafale c'est peu, oui. Alors évidemment, il pourrait y avoir des rafales un peu plus sensibles. C'est pas non plus des 90 km/h. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc les orages ne vont pas être extrêmement générateurs de vent de façon générale. Évidemment, il peut y avoir des phénomènes localisés qui sont extrêmement difficiles à prévoir. On regarde maintenant la Cape. Alors, qu'est-ce que dit la Cape? Pour aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui, il y a cette fameuse zone orageuse sur la partie centrale du pays, donc sur le Massif central et sur l'Occitanie. Donc là, ici, la Cape est à peu près en accord avec Kéronos, mais attention, vous voyez que ça pourra quand même déborder sur la façade atlantique. Même si les orages seront en probabilité moins élevée, il y a beaucoup de Cape, donc en fait, sur la façade atlantique et sur un axe Occitanie, on va dire Massif central, on aura une possibilité d'orage important. Mais la probabilité est surtout cantonnée donc sur l'Occitanie, Massif central. Voilà, ici ça sera plus marginal le long de la façade atlantique et également ici sur Bourgogne-Franche-Comté. Pour demain, donc la zone est plus vers l'est, vous voyez, donc là même Kéronos le dit, toute cette partie est, la carte arôme, je veux dire, de la Cape donne à l'est,
beaucoup de Cape, donc attention à l'est du pays, sur la moitié est, c'est là où les orages séviront demain le plus. Toutefois, il y a cette zone hein, qui naît donc sur l'Aquitaine et qui remonte tout le long de la journée. Cette zone sera une zone pluvio-instable et aura tendance en journée, donc notamment sur la Bretagne, à donner des orages, hein, certainement sur la Bretagne et un peu plus à l'intérieur en allant vers Pays de la Loire. Donc cette zone est aussi à surveiller. Donc il y a deux zones à surveiller demain, c'est la zone ici et sur toute la partie est du pays. Et ici sur la Bretagne, même si Kéronos dit que la probabilité est plutôt faible, elle existe et il y a de la quête. Voilà. Donc finalement, si on fait un bilan des orages à prévoir, à part l'extrême nord, eh ben, les 2 prochains jours, c'est pareil, hein, ça va être vraiment 2 journées entre aujourd'hui et demain extrêmement orageuses sur le pays. On en remet une couche, mais c'était prévu. Hein, ça, je l'avais dit, que nous allions avoir une semaine extrêmement orageuse. Les températures de 17 à 32 degrés, 17 à 23 sur le nord-ouest, 19 à 28 sur le nord-est, 20 à 26 sur le sud-ouest et 24 à 32 sur le sud-est pour cet après-midi. Pour l'Île-de-France, 18 à 20, donc on est dans des températures un peu en baisse hein, par rapport à hier. Les températures sont un peu faiblardes, effectivement, hein, vous voyez qu'on est redescendu sous la barre des 20 degrés. Donc là, on est sur une bonne partie du pays, 4 à 5 degrés en dessous des normales. On va avoir finalement le retour de conditions un peu plus fraîches, hein, après avoir eu hier une sensation un peu de, j'allais dire estivale, une sensation qu'on était au mois de juin, hein, tout simplement. Les températures demain matin donc vont remonter un petit peu, hein, vous voyez, notamment sur l'arc méditerranéen, on va dépasser déjà dès le début de la journée les 20 degrés, un peu fraîche au nord, 11 à 22, donc 11 à 18 sur le nord-ouest pour demain matin, 11 à 18 sur le nord-est, 14 à 19 sur le sud-ouest et 15 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, il fera autour de 15 degrés. Les températures matinales, ça va. Les températures matinales sont clairement à peu près de saison, même au-dessus, hein, sur notamment le Grand Est, avec des températures qui vont vraiment dépasser de 2 à 3 degrés les normales saisonnières. Pour demain après-midi, donc les températures vont remonter sur le nord après avoir fait une petite descente aujourd'hui. Sur le sud, par contre, on va perdre quelques degrés. On va gagner 5 degrés en Ile-de-France, ce qui fait qu'on va retrouver donc des températures convenables sur le nord du pays. Et regardez, il y a le fameux dégradé est-ouest qui témoigne du conflit de masse d'air. Et c'est pour ça notamment que sur l'est du pays, nous allons avoir beaucoup plus d'orages demain par rapport à aujourd'hui. Donc 17 à 24 sur le nord-ouest, 21 à 25 sur le nord-est, 18 à 25 sur le sud-ouest, 20 à 34 sur le sud-est et globalement 17 à 34. En Ile-de-France, de 22 à 24 degrés. Et enfin, les températures. Sur le nord, elles retrouvent des valeurs à peu près de saison. Donc sur le nord, on peut dire qu'on retrouve des températures dignes d'un mois de juin, normal. Donc, par contre, au sud, avec la baisse, eh bien oui, on va être quasiment à 5 degrés au-dessus des normales sur l'Occitanie. Voilà, donc des températures qui ont quand même beaucoup de mal à monter, encore une fois. Bon, sur certaines régions, ça va encore, ça dépend des jours. Mais on sent quand même qu'on a un mois de juin très poussif hein, au niveau des températures. On a vraiment l'impression d'être dans un printemps, encore une fois, qui s'étale, qui est sans fin. Un printemps qui n'a aussi pas beaucoup démarré. En fait, c'est assez bizarre. En fait, on va se retrouver au mois de juillet. On est presque au mois de juillet, finalement. Et on s'est même pas rendu compte qu'on était au printemps, quelque part. L'été va débouler sans prévenir, finalement. Quand je dis l'été, c'est l'été juillet-août. Hein, c'est pas l'été l'été au niveau du temps. On va vraiment... Il n'y a pas de période de transition. En fait, voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai là depuis... Finalement, le début du mois de mai, depuis l'ascension, on est dans un tunnel de mauvais temps là qui dure depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et cette sensation en fait que même le printemps ne s'est pas vraiment embrasé. Il n'y a pas eu de printemps réellement. Et quant à l'été, pour le moment, à part le fait qu'il y ait des orages et que de temps en temps on atteint 25 degrés, ça nous rappelle un petit peu qu'on est en été, mais...
Voilà, c'était un peu mon sentiment personnel dans cette fin de vidéo, juste en mode comptoir de bar. Voilà, écoutez, je vous laisse. On se retrouve donc demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. On va faire le point, le bilan de ce qui va se passer, enfin plutôt le point, hein. Le bilan c'est plutôt ce qui s'est passé. On va faire le point donc de la prochaine semaine et des 15 prochains jours, donc des grandes tendances météo. Voilà, j'y arrive à conclure un point météo un petit peu plus long que d'habitude. Il y avait des choses à dire. Bye bye à tous, bon vent et passez une bonne journée de mercredi.